venus à la paroisse Saint-Joseph, ici à la Marénée, ensemble devant le Seigneur, qui nous rassemble au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, présentons-nous tels que nous sommes, sans la cause du péché, éloignés de Dieu à cause du péché, loin de l'amour de Dieu à cause du péché, mais appelés à l'amour de Dieu par la grâce de Dieu. Présentons-nous devant lui. Présentons le monde entier, toute l'humanité qui est en perdition à cause du matérialisme, à cause du nouvel ordre mondial, à cause du péché. Présentons-nous nous-mêmes, présentons notre pays au Gabon, présentons notre Église qui est au Gabon. Présentons tous ceux qui nous gouvernent dans le monde, comme dans notre pays au Gabon, les membres de différentes institutions de notre pays au Gabon. Présentons nos paroisses, présentons nos familles, présentons nos cœurs. Demandons la grâce de la conversion en regrettant tous nos péchés, les péchés du monde entier, les péchés personnels. Et prions tous ensemble. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui veux être la vie de tout homme, toi qui n'abandonnes aucun de tes enfants, accorde à nos frères et sœurs malades la force de lutter pour guérir. Qu'ils découvrent dans leur épreuve combien tu peux être proche d'eux, par des frères et des sœurs qui soutiennent leur courage, par l'espérance que tu leur donnes en Jésus-Christ, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, dans tous les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, écoutons la parole de Dieu et accueillons-la. Écoutons la lecture du second livre des Rois. C'est au chapitre 25, les versets 1 à 12. En la 9e année du règne de Sédécias, le 10e jour du 10e mois, Nabuchodonosor, roi de Babylone, vint attaquer Jérusalem avec toute son armée. Il établit son camp devant la ville, qui l'entoura d'un retranchement. La ville fut assiégée jusqu'à la 11e année du règne de Sédécias. Le 9e jour du 4e mois, comme la famine était devenue terrible dans la ville et que les gens du pays n'avaient plus de pain, une brèche fut ouverte dans le rempart de la ville. Mais toute l'armée s'échappa dans la nuit par la porte du double rempart, près du jardin du roi, dans la direction de la plaine du Jourdain, pendant que les Chaldéens cernaient la ville. Les troupes chaldéennes poursuivirent le roi et le rattrapèrent dans la plaine de Jéricho. Toute son armée en débandade l'avait abandonné. Les Chaldéens s'emparèrent du roi. Ils le menèrent à Ribla, auprès du roi de Babylone, et l'on prononça la sentence. Les fils de Sédécias furent égorgés sous ses yeux, puis on lui creva les yeux. Il fut enchaîné et emmené à Babylone. Le 7e jour du 5e mois, en la 19e année du règne de Nabuchodonosor, Nabuzardan, commandant de la garde, officier du roi de Babylone, fit son entrée à Jérusalem. Il incendia le temple, le palais et toutes les maisons des notables. Les troupes chaldéennes qui étaient avec lui abattirent des remparts de Jérusalem.
Nabouzardan déporta tout le peuple resté dans la ville, les déserteurs qui avaient passé au roi de Babylone, bref, toute la population. Il laissa seulement une partie du petit peuple de la campagne pour avoir des vignerons et des laboureurs. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Que ma langue s'attache à mon palais si je t'oublie, Jérusalem. Que ma langue s'attache à mon palais si je t'oublie, Jérusalem. Au bord des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions, nous souvenons de Sion. Au sol des alentours, nous avions pendu nos harpes. C'est là que nos vainqueurs nous demandèrent des chansons et nos bourreaux des airs joyeux. Chantez-nous, disait-il, quelques chants de Sion. Comment chanterions-nous un chant du Seigneur sur une terre étrangère? Si je t'oublie, Jérusalem, que ma main droite m'oublie. Je veux que ma langue s'attache à mon palais, si je perds ton souvenir, si je n'élève Jérusalem au sommet de ma joie. Que ma langue s'attache à mon palais, si je t'oublie, Jérusalem. Que ma langue s'attache à mon palais, si je t'oublie, Jérusalem. Alléluia, 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 Alléluia. Jésus a pris sur lui notre faiblesse, il s'est chargé de nos douleurs. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Matthieu 8, les 4 premiers versets nous proclament. Lorsque Jésus descendit de la montagne, de grandes foules se mirent à le suivre. Et voici qu'un lépreux s'approcha, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. » Jésus étendit la main, le toucha et lui dit, « Je le veux, sois purifié. » Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Jésus lui dit, « Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre et donne l'offrande que Moïse a prescrite dans la loi. Ta guérison sera pour les gens un témoignage. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. puisse l'Esprit Saint, l'Esprit de lumière, l'Esprit de fidélité à notre Dieu nous embraser totalement. Nous secouer et nous ramener au Père par Jésus notre Seigneur, pour que notre vie ne soit que la pratique de la volonté du Père à travers ses commandements. Dans le nom de Jésus notre Seigneur. Amen. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, nous avons entendu Matthieu dire lorsque Jésus descendait de la montagne, c'est-à-dire après le grand discours, le sermon sur la montagne, Matthieu va maintenant grouper une série de miracles. Et comme le Seigneur lui-même l'a recommandé et demandé à ses disciples et à nous tous, il ne va pas se contenter de belles paroles. Il va passer maintenant aux actes. Comme lui-même quand il se met à lire Isaïe 61. L'Esprit Saint est descendu sur moi, me garder dans l'onction, afin de proclamer la bonne nouvelle, d'apporter la bonne nouvelle, d'apporter la libération à tous ceux qui sont captifs, de proclamer une année de bienfaits. Et à la fin, il dit, cette parole que vous venez d'entendre s'accomplit maintenant. Voici l'accomplissement. Il a parlé, il commence à accomplir ce qu'il a dit. Et donc, il va opérer quelques miracles, une série de miracles.
Et ces actes, ces délivrances, ces libérations, ces guérisons, ainsi que la proclamation de la bonne nouvelle, seront tous symboles et annonces de la fin des temps, où le mal sera vaincu. C'est-à-dire, quand nous voyons le Christ en train d'opérer des miracles, c'est annonce et symbole de la fin des temps, où le mal n'aura plus de pouvoir. Et ici, bien aimé, le choix de la lèpre n'est pas anodin. Saint Matthieu s'adresse bien sûr aux Juifs, il s'adresse à nous tous. Et pour les Juifs, à l'époque, la lèpre, c'était le mal par excellence. La lèpre était une maladie contagieuse qui détruisait l'homme, la femme, lentement, mais sûrement. Et cette lèpre était considérée par tous comme le châtiment de Dieu, et en même temps signe de péché. Et donc le lépreux était considéré partout comme impur. Voilà pourquoi lui-même devait se couvrir, et chaque fois qu'il passait, il avait des clochettes autour pour faire le bruit. Il lui-même annonçait impur, impur, et tout le monde peut laisser la route. Et donc, tout ce qu'il touchait était aussi impur. Et il ne pouvait participer ni au culte, ni à toutes les activités de la société. Il était donc mis au banc de la société. Et voilà donc qu'il crie vers le Seigneur, et le Seigneur tend la main vers lui. Il le touche. Nous pouvons nous tous, là où nous sommes, imaginer cette scène. Le Seigneur qui tend la main et qui touche le lépreux. Et il le guérit. Cette main tendue de notre Seigneur Jésus-Christ est un signe de l'amitié de Dieu sur chacun et chacune d'entre nous. Le péché est une lèpre. C'est la lèpre. Et le Seigneur ne cesse de nous tendre la main d'amitié. Cette main touche le lépreux, il le guérit. Donc, non seulement il le guérit, donc il le purifie, mais aussi il le réintègre dans la société. Puisqu'il a touché sur le lépreux était un interdit. Il ne pouvait pas aller trouver les autres, il ne pouvait pas vivre avec les autres. Donc maintenant que Jésus le touche, il le purifie et il le réintègre dans la société. Bien-aimés, je vous invite tous à fermer les yeux là où vous êtes et à regarder la lèpre dans votre vie, la lèpre du péché, et à l'instant même de dire, Seigneur, si tu le veux, purifie-moi. Et regardez la lèpre dans votre famille, Seigneur, si tu le veux, purifie ma famille. L'homosexualité dans notre pays, le Gabon, est une lèpre. Et donc prions, là où tu es mon frère, prie, ma soeur, dis Seigneur, si tu le veux, purifie le Gabon. Et tous les homosexuels, purifie-les. Dans le monde entier, l'homosexualité est une lèpre. Seigneur, si tu le veux, purifie le monde entier. Purifie toute l'humanité. Cette pandémie de Covid-19 est une lèpre. Seigneur, si tu le veux, purifie toute l'humanité. Purifie tous ces pays qui sont frappés par cette pandémie de Covid-19. Étends ta main, Seigneur. Purifie. Les sorciers de nos familles, comme dans notre pays, le Gabon, sont des lépreux. Seigneur Jésus, si tu le veux, purifie-les, tous ces sorciers. Qu'ils soient guéris, qu'ils retrouvent la communauté, la famille, la société pour le bien. La franc-maçonnerie dans notre pays, comme la Rose-Croix, et toutes les sectes ésotériques, ce sont des lèpres, Seigneur, si tu le veux. Touche tous ces francs-maçons, ces rosicruciens, tous ceux qui sont dans les sectes ésotériques, ces gourous et les autres, purifie-les dans notre pays, le Gabon. Où qu'ils soient, dans le gouvernement, dans les institutions du Gabon, dans l'église qui est au Gabon. Touche-les, purifie-les, réintègre-les dans ce Gabon pour qu'ils aiment leur pays, qu'ils aiment la population, qu'ils travaillent pour le bien-être, pour l'avenir de ce pays et de son peuple. Et tout ce qu'il y a comme pensée impure dans nos cœurs,
de la lèpre, Seigneur. Touche-nous, si tu le veux. Purifie-nous, guéris-nous, restaure-nous pour une vie nouvelle. Que le Seigneur bien-aimé nous touche. Et n'oublions pas que chaque fois que nous entêtons dans le péché, la conséquence est toujours là. La justice de Dieu existe. Nous avons commencé avec la lecture du second livre des rois, toute une série de faits. Les responsables d'Israël se sont mal conduits. Ils ont fait ce qui était mal aux yeux de Dieu. Ils ne se sont pas repentis. Ils n'ont pas crié vers Dieu. Ils ont emmené toute la population dans le désordre, dans l'abomination. Le Seigneur a frappé par le roi Nabuchodonosor. Jérusalem va être détruite. Jusqu'à la grande destruction après notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que tout simplement, le peuple s'est mal comporté. Bien-aimés, regardons ce qui se passe dans le monde et dans notre pays. Tournons-nous vers le Seigneur. Restons fidèles à notre Dieu. Ne suivons pas les envois de Satan. Prions pour eux pour qu'ils se convertissent, ainsi que nous-mêmes, pour que nous ne puissions pas nous laisser aller. Pour que le péché ne soit pas notre vie. Mais que nous puissions toujours regretter le péché à chaque instant et demander pardon. Parce que la main du Seigneur reste toujours tendue sur chacun d'entre nous. Sur notre pays, le Gabon, sur l'église qui est au Gabon, sur l'église universelle et sur le monde entier, sur toute l'humanité. Pour la miséricorde de Dieu le Père se manifeste pour chacun d'entre nous. Par le Saint nom de Jésus notre Seigneur, dans la lumière du feu du Saint-Esprit. Amen. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humbles épaules, nous supplions, Seigneur, accueille-nous comme te sacrifions ce jour, notre grâce devant toi. Nous avons une faute, Seigneur, et tous les péchés, Seigneur. Nous des attaques des ennemis de fond. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille, Seigneur notre Dieu, l'offrande et la prière que nous te présentons pour les malades, pour notre pays, le Gabon, pour l'Église qui est au Gabon, pour nous-mêmes, pour toute l'humanité, pour tous les pays frappés par cette pandémie de Covid-19. Et pour tous les autres malades, nous tous frappons par la lèpre, maladie du péché. En s'unissant au Christ immolé pour les hommes, que nous recevions de croire que tu nous aimes en lui et par lui. Que nous soyons aux yeux des bien-portants, des signes que l'Esprit travaille ce monde, que l'Esprit travaille l'Église, que l'Esprit travaille nos vies.
Père, accueille nos prières par ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et dans tous les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce toujours et en tout lieu par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Car il est ta parole vivante par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur. Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. Pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartienne, il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant d'une seule voix. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère du salut, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur notre Dieu, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur notre Dieu, de ton Église répandue ici et à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François. Père, fais descendre ton Esprit Saint pour guider, orienter, gouverner toute la vie du pape François et le protéger. Père, fais grandir ton Église dans ta charité avec notre Père archevêque, Monseigneur Jean-Patrick Kibaba. Père, fais descendre ton Esprit Saint pour l'embraser, le oindre, le garder dans l'onction de la lumière du feu du Saint-Esprit et faire de lui ton prophète pour cette Église qui est à Libreville et au Gabon. Père, fais grandir ton Église dans ta charité avec tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Père éternel, souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs
qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de maman Béatrice Massamba. Souviens-toi des pères Didas et Démon, Paul, Innocent Léopold, qui ont missionné dans cette église et particulièrement à Libreville. Accorde la grâce d'arriver jusqu'à toi, Père, de te contempler pour l'éternité et de te découvrir de tes grâces pour cette église qui est à Libreville, pour sa renaissance et son réveil. Père, accueille toutes ces personnes qui sont décédées à cause de la COVID-19. Père, souviens-toi de tous les hommes, les femmes et les enfants qui ont quitté cette vie de par le monde entier. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, Père, miséricordieux et tout-puissant, nous implorons ta bonté. Père, par le nom de Jésus, le nom glorieux de Jésus, ton Fils bien-aimé, et dans la lumière du feu du Saint-Esprit, Père, nous invoquons le précieux sang de Jésus, ton Fils bien-aimé, sur ton serviteur Daïso Six Gérard, pour l'embraser totalement, dans tout son être, dans son nom, dans son esprit, le purifier, le guérir, lui donner des forces neuves, que le sang précieux de Jésus, qui coule en lui désormais, fasse de lui le témoin de ta bonté, témoin de tes grâces, dans toute sa vie, dans sa communauté et dans sa famille. Père, au nom de Jésus, ton Fils bien-aimé, et dans la lumière du feu du Saint-Esprit, nous invoquons le sang précieux de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur, sur ta servante Marguerite Alida, pour l'embraser, la purifier de toute marque de Satan, de maladie sur elle, tout effacer, Seigneur, maintenant, et la restaurer dans le nom de Jésus, la restaurer maintenant devant ta face. Et que le sang précieux de Jésus, ton Fils, coule en elle, dans ses entrailles, pour tout purifier, emporter tout ce qui est obscurité, ténèbres, négatif, y mettre désormais la vie, qu'elle retrouve sa dignité de mère et d'épouse, et qu'elle ait la grâce de concevoir et d'enfanter pour ta plus grande gloire, Père. Père éternel, au nom de Jésus, ton Fils bien-aimé, fais descendre ton esprit de feu sur ta servante, Biki Hermans, pour détruire sur son nom, sur son avenir et sa destinée, dans toute sa vie, dans son foyer, dans ses projets, dans ses travaux et dans son milieu professionnel, tous les projets et le plan de déstabilisation de Satan et de ses ministres. Que le feu du Saint-Esprit embrasse tous les compartiments de sa vie, pour tout purifier, pour détruire tout le projet satanique de Satan et tout ce qui s'y fait déjà par ses ministres, pour la libérer désormais et pour embraser toute sa vie de ta gloire, Père éternel. Père, au nom de Jésus, ton Fils bien-aimé, fais descendre ton esprit de lumière de feu, embraser ta servante Martine Mifinondo, embraser ses projets, embraser ses travaux, embraser sa vie financière, détruire tout esprit de non-accomplissement, détruire tout esprit de non-achèvement, détruire totalement, la libérer, libérer son avenir, libérer sa destinée, libérer tout son nom maintenant et venir achever tous les travaux qui ont été commencés et qui ont été bloqués par Satan et ses ministres. Qu'elle retrouve la paix maintenant, que tout s'achève et que tout s'accomplisse dans sa vie, son avenir, sa destinée, par le précieux sang de Jésus, ton Fils bien-aimé, dans la lumière du feu du Saint-Esprit. Père éternel, nous venons te rendre grâce pour l'anniversaire de naissance de ta servante, Madame Cynthia Biore Nemebiam. Sois béni, Père, pour tous tes bienfaits dans sa vie, et sois glorifié éternellement. Sois béni pour la merveille qu'elle est, et sois glorifié, Père, dans toute sa vie, dans son foyer et dans sa famille, et au milieu de nous. Père, en ce jour spécial, et par toutes nos prières et ces prières, accorde la grâce, Père, du Saint-Esprit, de la lumière, du feu du Saint-Esprit qui descend sur elle pour la marquer de ta gloire, pour la bénir,
pour la diriger, pour l'inspirer à chaque instant, pour la conduire, pour la gouverner, pour veiller sur elle et pour la protéger en faisant d'elle témoin de tes grâces, Père, témoin de ton amour, témoin de ta volonté, de ta gloire, dans son foyer, dans sa famille et dans la grande famille. Père, accueille nos prières par l'intercession du cœur immaculé de Maman Marie. Père, nous venons te rendre grâce pour tous tes bienfaits. Dans la vie de ta servante, Madame Alain Don Lydie, épouse Olongaboumi. Sois béni, Père, et fais couler ton sang précieux sur elle pour la marquer de ta gloire, Père éternel. Pour la bénir, pour transformer toute sa vie en manifestation de ta gloire, Père. Et que le sang précieux de Jésus, ton Fils bien-aimé, coule dans ses entrailles pour purifier totalement, pour y mettre la vie et lui accorder la grâce de concevoir et d'enfanter et de vivre véritablement dans sa dignité de mère et d'épouse. Que ton sang précieux, le sang précieux de Jésus, ton Fils bien-aimé, embrasse au milieu professionnel, lui ouvre les portes de la promotion, de l'élévation et embrasse toute sa vie de tous les jours. Père, fais couler le sang précieux de Jésus, ton Fils bien-aimé, sur ta servante, Madame Angélé Olga. Et que la lumière du Saint-Esprit, par le précieux sang de Jésus, l'embrasse totalement. L'éclaire, lui ouvre les portes de l'ascension, de l'élévation dans sa vie professionnelle, la protège à chaque instant. Que l'Esprit Saint l'inspire dans tout ce qu'elle a à vivre, dans tout ce que la parole a prononcé, dans toutes ses prises de décision et dans tout acte à poser. Et que le feu du Saint-Esprit la couvre, la protège, dans son milieu professionnel, dans sa vie, au sein de sa famille, dans sa maison et dans tous ses projets. Père, nous venons plonger dans le sang précieux de Jésus, ton Fils bien-aimé, la vie, le travail, les activités, tous les compartiments de la vie de tes serviteurs et servantes, afin que la lumière et le feu du Saint-Esprit les embrassent totalement et ouvre leur vie, leur travail, leurs activités, leurs projets, à la bénédiction, à la protection, à la productivité, à la réussite, à l'élévation, à la prospérité totale. Sur Marie-Joseph Ogonomesu, sur Bouanga Lorraine Désir Josiane, sur M. Otouma, sur le couple Herman et Nicolas Maïssa, sur Nkumu Arita, sur Chimena Ito, sur Tassena Obam, sur Libona Regina, sur Deborah Ningon, sur Diane Moussunda, sur Sandrine Nouveau. Père, manifeste leur ta gloire et que leur vie devienne témoin de ton amour pour ta plus grande gloire. Père, fais descendre ton esprit de lumière et de feu sur tous les gouvernants de notre pays, le Gabon. Tous ceux qui sont dans les différentes institutions de la République gabonaise, de la nation gabonaise, ainsi que les responsables et tous les membres de notre église qui est au Gabon. Pour nous embraser, détruire toute lèpre, Père. Détruire tout esprit d'abomination qui vient des Illuminati, qui vient de Satan, de ses ministres, qui vient de la nouvelle ordre mondiale, qui pensent que ce monde leur appartient. Père, la terre et le ciel sont sous ton gouvernement, car ils t'appartiennent. C'est toi qui crées le ciel et la terre, de l'univers visible et invisible. C'est toi qui en es l'unique et le vrai maître. Père, fais descendre ton Esprit Saint pour brûler toute abomination dans notre pays, pour brûler toute abomination dans notre église, pour brûler toute abomination dans nos familles et dans nos vies, et embraser tous les sénateurs qui doivent encore voter, les ramener à toi, Père, par le nom de Jésus, ton Fils béni. Que ton Esprit Saint les éclaire, Père, et que toute influence de Satan venant de l'extérieur, de l'intérieur, soit brûlée, calcinée, et que cette loi de dépénalisation de l'homosexualité, Père, soit nulle et sans effet.
Nuit le nom a venu dans notre pays, le Gabon. Dans l'église qui est au Gabon. Brûlé totalement dans le feu du Saint-Esprit. Et rendu poussière sur poussière. Père, remets la paix dans le cœur de cette population vivant dans ce pays, le Gabon. Et priant dans l'église qui est au Gabon. Et pitié de nous qui avons péché et qui péchons tous les jours. Et nous avons nos yeux tournés vers toi. Car c'est de toi que nous vient le salut, et non pas des hommes. Père éternel, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Notre-Dame du Gabon, avec Saint Joseph son très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, dont nos saints patrons, nos saintes patronnes, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Pour que l'esprit de purification de toute lèpre nous embrasse totalement, embrasse notre pays, le Gabon, notre église, le Gabon, le monde entier, toute l'humanité, tournons-nous vers le Père et en toute confiance et amour, prions. Notre Père, Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, d'où qu'il vienne. Et quelles que soient les formes qu'il prend comme lèpre, dans nos cœurs, dans nos vies, dans notre pays, dans le monde, dans l'Église. Et comme forme de pandémie de Covid-19. Et donne la paix à notre temps, Père. Donne la paix à nos vies, à nos cœurs. La paix à notre pays, le Gabon, à toutes ces institutions, à notre Église qui est au Gabon. La paix à toute l'humanité au monde entier. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. Rassure-nous devant toutes ces difficultés. Rassure-nous devant ces Illuminati qui veulent un nouvel ordre mondial. Rassure-nous, Père, devant cette pandémie et ces menaces de notre existence. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Seigneur, donne-nous de ta paix qui est la marque de ton Esprit Saint qui descend sur nous. Pour nous ramener à toi. Pour nous purifier de toute lèpre. Pour purifier notre Gabon de toute lèpre et de toute abomination. Pour purifier notre Église qui est au Gabon de toute lèpre et de toute abomination, ainsi que nos cœurs, nos vies, nos familles. Et pour nous ramener au Père par toi. Et purifier toute l'humanité. La lèpre du péché est la plus grande au monde et au sein de l'humanité. Si tu le veux, Seigneur, par ton Esprit Saint, purifie-nous et restaure-nous. Ne regarde pas nos multiples péchés. Tous ces péchés qui ne cessent de te crucifier sur la croix et qui ne cessent de blesser le cœur miséricordieux et infiniment bon du Père. Tous ces péchés qui ne cessent de contrister l'Esprit Saint. Ne le regarde pas, Seigneur. Pour nous-mêmes, nos familles, ce pays, le Gabon, l'Église qui est au Gabon, l'Église universelle, le monde entier, l'humanité, Seigneur, nous t'en supplions. S'il n'y a que 5 au monde qui te prient en esprit, en vérité, ô Jésus, ne regarde pas, ne comptabilise pas ces péchés. Mais regarde davantage la foi de ta Sainte Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, en pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Ce qu'il reste à souffrir des épreuves du Christ, je l'accomplis dans ma propre chair pour son corps qui est l'Église. Heureuses sommes-nous d'être invités au repas du Seigneur. Le voici Jésus, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Jésus-Christ fortifient en nous la vie éternelle. Amen. Prions encore le Seigneur. Dieu qui prend soin de nous en nous donnant le pain qui fait vivre, daigne prendre soin de nos malades, de toute l'humanité qui est malade. Que cette Eucharistie suscite parmi nous des frères et sœurs qui les entourent de ta tendresse et les aident à guérir en soutenant leur patience. Père, accueille nos prières par ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et dans tous les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, demeurons des hommes, des femmes et des enfants de prière dans nos maisons et d'une manière individuelle, au sein de nos familles et avec nos familles. Et en gardant à l'esprit les communautés ecclésiales et autres, et communautés paroissiales. Continuons à prier. Par rapport à notre pays, continuons à prier. Puisque cette loi est encore au Sénat, continuons à prier. Nous allons demander au Seigneur quelle formule prendre. Nous allons encore vous le proposer pour que nous demeurions dans la prière.
que toutes nos colères dans notre pays soient des colères saintes pour la gloire de Dieu et non pas pour faire le bruit. Non, restons en action d'abord dans la prière. Que notre prière devienne action de vie en changeant notre vie. Dieu, qui sait, si il jettera sur nous un regard de compassion, il nous manifestera sa miséricorde. Et cette loi sera vouée à l'échec. Accueillons tous la bénédiction de Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Sainte journée à tout le monde. Merci.